Masechet Sanhedrin, Daf Vav Amud Bet, la fin et le début de Daf Zayin. On va terminer la Baraïta, une longue Baraïta qui cite plusieurs opinions de Tanaïm concernant la Péchara. Qu'est-ce que c'est que la Pshara? C'est un compromis. Lorsque deux personnes ont un conflit, un litige, alors ils vont au tribunal pour savoir qui a raison. Chacun défend ses droits. Ça, c'est le comportement normal du Ham Israël. Ele hamishpatim asher tasim lifnehem shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Il y a une mitzvah d'installer des tribunaux, il y a une mitzvah de suivre le din Torah. On n'est pas dans la jungle. Il faut suivre la législation de la Torah. Mais on a appris hier une notion nouvelle. C'est qu'au-delà du din, il y a ce qu'on appelle l'ifnim mishurat din, la pshara, le compromis. C'est vrai que Réhouven et Shimon, chacun pense avoir raison et chacun veut remporter la totalité de la mise. Il veut les 100% de ses droits. Mais il y a une notion de pshara, c'est-à-dire que chacun va faire une concession. Chacun va arrondir les angles. Toi, tu vas donner un peu de tes droits, l'autre va donner et céder un peu de ses droits, et c'est comme ça que vous allez arriver à un terrain d'entente, un compromis, le juste milieu, la médiation. La ligne médiane. Cette notion de pshara, on l'a prise de Mishpat ou Tzedaka. Mishpat sheyesh bo Tzedaka. Ça porte également un autre nom. À part Peshara, un synonyme, c'est Bitsoua, Livtsoa. C'est également une appellation de ce qu'on appelle Pshara, le compromis. Et on a vu quelque chose de curieux. C'est qu'il y a un grand débat entre les Tanaïm. Il y a un Tana qui pense que c'est une mitzvah de proposer aux Baalei Dinim, aux deux protagonistes, il faut leur proposer cette pshara, cet arrangement. Il faut leur proposer, leur dire, est-ce que vous voulez un din Torah ou vous voulez la pshara? Nous, on vous conseille la pshara, c'est mieux. S'ils disent, non, on veut le din strict, rigoureux, eh bien, il faut à ce moment-là leur donner la halacha. Mais c'est une mitzvah de leur proposer la pshara. On va voir que c'est Rabbi Yoshua ben Korha. Et on avait vu une opinion opposée à l'extrême, c'était Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi à Galilée, qui a dit « Assour liftsoa » interdit. Qu'est-ce que c'est que ça, un compromis? Mais il n'y a pas de compromis dans la halacha. Si la Torah dit que c'est Réhouven qui a raison et que Shimon doit payer, eh bien il faut que Shimon paye à Réhouven ce qu'il lui doit. C'est quoi cette histoire-là de faire un compromis? Assour liftsoa. Donc ce sont deux opinions extrêmes, diamétralement opposées. Et on a l'opinion qui est celle du Reshut. C'est ni une mitzvah, ni un issour. C'est Reshut. S'ils veulent, les Dayanim, ils proposent la pshara. S'ils n'ont pas envie de proposer la pshara, ils veulent faire directement le din, qu'ils fassent directement le din. Ils ne sont pas tenus de proposer la pshara et ils ne sont pas frappés d'interdiction de proposer la pshara. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Reshut, c'est facultatif, il n'y a pas d'impératif ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà ce qu'on a vu grosso modo hier par rapport à cette étude. Également, on avait vu un débat par rapport au pasuk Ubotseya berech ni etz Hashem. Vous vous souvenez que Rabbi Eliezer
le fils de Rabbi Yossi Aglili, qui considère que c'est même interdit de proposer un compromis, il dit carrément que celui qui félicite le Dayan qui a fait un compromis, eh bien, tu irrites la colère de Dieu. Botseya berech, tu es mevarech le botseya, celui qui a fait un bitsua, ni etz Hashem. Tu mets en colère Hashem, car Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le mishpat. Melech ohev tzedaka ou mishpat. Mishpat. Amelech ha mishpat. Alors, lui, il dit que c'est assaut. Mais on avait vu d'autres pirushim de ce même pasouk, ou Botsea Berechni Etz Hashem, soit qu'on parle de Yehuda, qui n'a pas sauvé complètement Yosef des mains de ses frères. Il a juste proposé de le vendre. C'est un compromis. Il aurait dû dire, on va le ramener chez papa. Le tirer du puits, non pas pour le vendre, mais pour le ramener chez Yaakov Avinu. Celui qui félicite Yehuda, qui a tiré Yosef du puits de serpent et de scorpion, et l'a vendu, celui qui le félicite, ou Botseya Berech, il est mevarech le Botseya, ni Etz Hashem. Ça met en colère Hashem. Parce que non, si déjà on fait du bien, il faut le faire à la perfection. Pas un bien à moitié. Autre pirouche qu'on avait vu de Ubotsea Berech Nietz Hashem, c'est celui qui a volé, qui a fait du betzar. Il a volé du blé, il en a fait de la farine, de la pâte, du pain, et il a prélevé la challah. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? La cherkideshanu be mitzvota vetzivanu, la frish challah teruma. Il croit qu'il fait une mitzvah, et il croit qu'il bénit Hachem, et il le réjouit. Il ne réjouit pas Kadosh Baruch Hu en faisant une mitzvah habba abba avera. Tu as volé pour faire une mitzvah, comme quelqu'un qui vole un loulav pour faire la mitzvah. Il n'est pas quitte, mitzvah habba abba avera. Eh bien, mon Rebbe Rabotai, on avait vu aussi un passou qui a été évoqué, Poter Maïm Reshit Madon. Alors on va voir tout de suite ce qu'on a déjà vu hier, mais on va reprendre puisque c'est ce qui nous permettra de poursuivre le sujet. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shenaim Sheba'u lefanecha ladin. Si deux personnes sont venues au tribunal pour se faire juger, Ad shelo tishma divrehem, tant que le dayan ne les a pas encore entendus, ni le plaidant, ni le plaignant. Oh, mishetishma divrehem, ve'iyata yodea lechan hadin note. Ou bien si tu as entendu, même si tu as entendu leur argument, mais tu ne sais pas encore toi-même, le dayan qui a raison, si c'est l'un ou c'est l'autre, tu ne sais pas vers où penche le jugement, lechan hadin note, ata rachai lomar lahem. Tu as encore le droit de leur dire c'est où ou bitzou. Allez-y vers le compromis et pas vers le jugement strict. Mais si tu as entendu leur argument, et toi, Dayan, dans ton cœur, tu sais exactement qui a raison, tu n'as plus le droit de leur proposer le compromis. Tu dois leur donner la halacha stricte. Shene Emar, comme dit le pasuk, Poter Maïm Reshit Madon Velifne Hidgala Hariv Netosh. C'est un pasuk dans Mishlé. Shlomo HaMelech nous dit Poter Maïm Reshit Madon Velifne Hidgala Hariv Netosh. On verra plusieurs connotations à ce pasuk, mais pour l'instant, Rabbi Shimon ben Menassia, voilà comment il comprend ce pasuk. Poter Maïm, regardez comment il explique. Kodem shenidgaleya hariv, ata yachol lenotcho. Mi shenidgaleya hariv, i ata yachol lenotcho. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que
le rive, avant que la querelle, le conflit, le litige n'ait été dévoilé, ça veut dire tu n'as pas entendu les arguments, ou bien même si tu as entendu les arguments, mais tu ne vois pas du tout qui a raison, peut-être c'est l'un, peut-être c'est l'autre. Alors on est l'ifne idgalla arrive, avant qu'il y ait eu dévoilement. Idgalla avec aïn, c'est comme idgalla avec he, gilouille, révélation, dévoilement. Avant que le din ne soit dévoilé à tes yeux, toi monsieur le dayan, tu ne sais pas encore qui a raison. Alors à ce moment-là, netosh, tu peux abandonner le din au profit de la pshara, au profit du compromis. Tu peux encore leur proposer un compromis. Et c'est comme ça que Rashi explique Poter Maïm Reshit Madon. Maïm, on verra plus tard dans le daf d'après que Maïm, ça fait allusion à la querelle. On verra quel rapport avec l'eau. Pourquoi la querelle est comparée à l'eau? Il dit que parfois, quand il y a une infiltration d'eau, au début il y a un petit trou, il y a de l'eau qui coule. Si tu vas tout de suite colmater la brèche, tu peux arrêter l'eau. Mais si tu laisses couler, l'infiltration, elle va en s'élargissant de plus en plus, et après, tu ne pourras plus arrêter cette inondation. On parle d'un ruisseau principalement, mais c'est vrai pour toutes les fuites d'eau. Mais sinon, au niveau du ruisseau, au début, il y a un petit trou, et ça va, et ça grandit, après ça devient un torrent, et voilà. Poter maïm, si tu veux être poter, c'est-à-dire mitpater, tu veux quelque part te décharger du madon par rapport à cette querelle qu'il y a entre eux, c'est poter maïm, tu veux te décharger de résoudre le problème qu'il y a entre eux, à savoir cette discorde, alors c'est Reshit Madon, au début du din, avant le din. Mais si tu as déjà entendu les arguments et tu connais le din, là tu ne peux plus te décharger. Là tu dois siéger et leur donner la halakha stricte, à savoir est-ce que c'est Réhouven ou Shimon qui a raison, tu ne proposes plus de compromis. Velifne hidgala arrive netosh. Avant le giloui, avant le dévoilement de la halakha du din, là tu peux être notesh. Tu peux abandonner le din au profit de la pshara. Ça c'est Rabbi Shimon ben Menassia. C'était important pour moi de le reprendre parce que, bien qu'on l'ait déjà fait hier, c'est là où on s'est arrêté. Nachon, mais vous allez voir que après la Gemara va rentrer dans des considérations qui sont importantes et donc il fallait reprendre la base. La suite, c'est encore la Baraïta qui relate l'opinion d'un nouveau Tana. Si on lit tel quel, vous voyez entre parenthèses, Rish Lakish. Mais en fait, c'est corrigé. Il ne faut pas lire Rish Lakish. Il faut lire Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a ceux qui disent Rabbi Yoshua ben Lakish, il y a ceux qui disent Rabbi Yehuda ben Lakish. Pourquoi? Parce que Rish Lakish, c'est un Emora, et ici, c'est une Baraïta. La Baraïta, c'est à l'époque des Tanaïm. Elle nous cite que les opinions des Tanaïm, pas des Amoraïm. Rish Lakish, c'est le Haver de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan et Rish Lakish, c'est des Amoraïm dans la Gemara. On n'a jamais vu Rish Lakish dans une Mishnah, dans une Braïta. Alors, il faut corriger. C'est pas Rish Lakish. C'est ou Rabbi Yoshua ben Lakish, ou Rabbi Uda ben Lakish, comme dit le Masoret Hachas. Vous avez le Masoret Hachas à gauche. Alors, on va lire Rabbi Uda ben Lakish. Amar. Shenaim sheba'u ladin. Ehad rach ve'ehad kashe. Ad shelo tishma divrehem. O mi shetishma divrehem. Ve'i ata yodea lechan adin note. Ata rashai lomar lahem. En ani nizkak lachem. Shema nitchayev hazak. ונמצא חזק רודפו. מי שתשמע דבריהם
ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה יכול לומר להם, איני נזקק לכם, שנאמר, לא תגורו מפני איש. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le même ordre d'idées, Rabbi Yehuda ben Lakish nous dit que parfois le Dayan peut se décharger carrément de donner la halacha, de donner le din, de trancher dans un litige. Par exemple, les deux adversaires qui viennent voir ce Dayan, il y en a un qui est rach et un qui est caché. Un qui est doux, mais l'autre qui est violent, brutal. Alors, le Dayan a peur de celui qui est violent. Il a peur de lui. Est-ce qu'il a le droit de se soustraire à son rôle de Dayan, ou bien il est obligé de donner son avis, à savoir la halacha, le mishpat? Alors écoutez ça, c'est incroyable. Tout dépend. Est-ce qu'on est avant ou après la présentation des arguments? Tant qu'ils ne se sont pas encore exprimés, alors il peut dire « Non, non, merci, je suis pressé là, je dois partir, j'ai un rendez-vous. » Il essaye de s'échapper. Il peut s'évader. Il a le droit. La halakha ne lui impose pas de siéger et de trancher. Mais tout ça, c'est seulement s'il n'a pas encore entendu les arguments. Ou bien même s'il a déjà entendu les arguments, mais il ne sait pas qui a raison. Mais s'il a déjà entendu les arguments, et il sait qui est-ce qui a raison, même si celui qui a raison, c'est le rach, c'est le doux, et celui qui a tort, c'est le caché, le violent, le brutal. Il est obligé de siéger et de donner son avis et de prononcer le verdict en disant « Monsieur, tu es hayav, toi tu dois lui reverser de l'argent, toi tu es hayav, et lui les accaille, tu es obligé. » Et d'où on apprend ça? Du pasouk « Lotaguru mipene ish » La Torah nous dit « N'ayez peur d'aucun homme. » Lotaguru mipene ish. N'ayez peur de personne. Alors, si on dit « N'aie pas peur », pourquoi est-ce qu'on dit ça, de ne pas avoir peur, que si on connaît la halakha? Mais si on ne connaît pas la halakha, alors on a le droit de s'échapper. Mais pourquoi on ne dirait pas « Lotaguru mipene ish » N'ayez peur de personne. Pourquoi on applique ce passouk, Lotaguru mipene ish, que dans la mesure où tu connais la halakha? Pourquoi on dirait pas ça même quand tu ne connais pas encore la halakha, mais tu connaîtras la halakha? Pourquoi est-ce que ce din-là de Lotaguru mipene ish, il ne s'applique que après, pas avant? On te dit, si tu as entendu les arguments et tu sais qui a raison, tu es obligé de donner ton avis de Dayan. Mais si tu n'as pas entendu, ou bien tu as entendu, mais tu ne sais pas encore quelle est la halakha, tu n'as pas l'obligation de te pencher sur ce dossier pour trancher. Pourquoi? Parce que tu as peur. Alors quoi? On te dit, n'aie pas peur dans un cas, et tu peux avoir peur dans l'autre cas. Sur quoi on s'appuie pour faire cette distinction? Comment on peut établir un tel distinguo? Les Mefarshim expliquent très joliment que cet enseignement s'appuie sur le précédent, sur le passouk précédent. Poter ma'im reshit madon velifne hitgala hariv netosh. C'est-à-dire, le passouk dans Mishlé qui nous a dit que velifne hitgala arrive avant que le litige ne soit dévoilé, ça veut dire que tu ne sais pas qui a raison, netosh, tu peux l'abandonner, tu peux te décharger. Lifne, mais tu ne peux pas te décharger après. Avant, oui, après, non. Rambam et le Meiri également ici, tous les deux disent tout cela
ne peut s'appliquer qu'à un dayan qui n'est pas officiel. Mais un dayan officiel qui a été nommé dans cette ville pour siéger au tribunal ne peut pas se soustraire à son devoir de dayan. Là, on parle d'un dayan qui n'est pas officiel. Quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a l'intelligence, quelqu'un qui a même exercé en tant que dayan. Et il peut remplir le rôle de dayan s'il le souhaitait. Il n'est pas obligé. Car il n'est pas le dayan officiel. Et si pour raison X, il veut ne pas rentrer dans cette affaire, il peut se soustraire. Mais un dayan qui est officiel, qui est ce qu'on appelle memouné, mumhel arabim, il a l'obligation. Là, on va lui dire, lotaguru mipene ish, n'aie peur de personne, tu dois avoir peur que d'Hachem. La Baraïta continue de nous citer encore un enseignement de Rabbi Yoshua ben Korcha, mais non pas par rapport à ce qu'on appelle pshara, mais juste par rapport à ce qu'on vient de dire, de ne pas avoir peur. D'où on a appris ne pas avoir peur d'un homme, lotaguru mipene ish. Le mot lagour, ça vient du mot magor. Magor, c'est-à-dire la peur. Il y a un pasouk, guru lachem mipene harev. Il y a plein de psukim dont la connotation de ce verbe, c'est la peur. Par exemple, ki agorti mipene ha'af ve'achema. Plein de psukim comme ça. Mais là, on va voir que l'otaguru mipene ish, d'après Rabbi Yoshua ben Korcha, a une autre traduction. Rabbi Yoshua ben Korcha omer, minayin la talmid sheyoshev lifnei rabo, וראה זכות לעני, וחובה לעשיר, מניין שלא ישתוק, שנאמר לא תגורו מפני איש. רבי חנין אומר, לא תכניס דבריך מפני איש. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque un rave, un dayan, est en train de juger, et il s'est trompé, au lieu de condamner le riche au profit du pauvre, il a condamné le pauvre au profit du riche. Si l'élève qui est ici présent voit cette injustice et il connaît la halakha, il a le droit de dire à son maître, Rabbeinu, vous nous avez enseigné le contraire, de manière à rétablir la justice. Oui, mais maintenant il se sent très gêné. Il a honte premièrement de son maître et il peut avoir même peur où il a quelque part, il est gêné vis-à-vis du kavod du riche, un notable de la ville, un homme important. Alors il a toutes sortes de raisons d'intimidation. La Torah dit lotaguru mipene ish. Que veut dire le mot lotaguru? Selon lui, c'est lote egor devarecha mipene ish. Regardez comment Rashi dit très joliment. Rashi dit minayin shelo yachlok kavod le rabo veishtok. Talmud lomar lotaguru lashon kinnusuhu. Plus tard, on verra. Rashi nous le cite de Daf Zayin, où on verra que le mot lotaguru, c'est pas du lachon magor, mais c'est lachon le'egor. Vous savez qu'est-ce que c'est que le'egor? Le'egor, c'est rassembler. C'est rassembler, ramasser. Quand on voudrait retenir quelque chose, on contient quelque chose. Oger, c'est contenir, rassembler, amasser des choses. Toi maintenant, tu es en train de contenir tes paroles. Tu es en train de retenir ton idée, ton opinion, ton avis. Non, ne retiens pas ton opinion. Ne contiens pas tes paroles. Parle. Dis à ton maître qui s'est trompé de manière à rétablir la justice. Il n'est pas question de laisser cette erreur causer une injustice. Alors là, l'otaguru, non pas dans le sens de n'aie pas peur, mais dans le sens de l'égor. Ne retiens pas ton opinion. Comme a dit Rabbi Hanin, l'otachnis devarecha mipene ish. La Baraïta nous dit que les témoins ainsi que les dayanim doivent être honnêtes, justes, ne pas commettre d'injustice, car il faut qu'ils le sachent, que Akadosh Baruch Hu leur demandera des comptes.
Veyu edim yod'im et mi hen me'idin, velifne mi hen me'idin, ou mi atid li para mehem. C'est-à-dire, les témoins doivent savoir contre qui ils témoignent, c'est-à-dire à l'égard de qui ils témoignent, pas seulement à l'égard d'un homme. Ils sont en train de témoigner quelque part à l'encontre de Dieu. Quel rapport? Rashi explique très joliment. Si toi tu témoignes quelque chose de faux, alors Akadosh Baruch Hu va devoir rétablir la justice. Par exemple, à cause de ton faux témoignage, Réhouven a donné à Shimron de l'argent injustement. Tu es en train de donner du travail à Akadosh Baruch Hu pour qu'il retire à Shimron cet argent et qu'il le rende à Réhouven. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va mettre en place tout un système pour établir la justice. Qui est-ce qui a fait travailler Hachem? C'est toi par ton faux témoignage. Alors sache que tu ne témoignes pas seulement à l'encontre d'un homme, mais à l'égard de Dieu. Veyu edim yod'im et mi hem me'idim. Velifne mi hem me'idim. Et devant qui il témoigne? Ou mi atid les para mehem. Et qui est-ce qui leur demandera des comptes? Shenemar ve'amdu shene ha'anashim asher lahem arrive lifne Hashem. Comme il est dit à propos des témoins, il est dit qu'ils se tiennent devant Dieu. Alors sachez que vous avez affaire à Hashem. Idem pour les dayanim. Veyu ad-dayanim yod'im et mi hem danim velifne mi hem danim umi atid le para mehem shene'emar Elohim nitzav ba'adat el. Sachez que vous êtes en train maintenant de juger pas seulement des hommes, mais en quelque sorte Hachem, parce que si vous faites un faux jugement, eh bien sachez que à cause de vous, Akadosh Baruch Hu va devoir maintenant intervenir pour établir la justice à cause de vous. Sachez que Dieu se trouve ici au tribunal, Elohim nitzav ba'adat el, c'est lui qui se tient debout au sein du tribunal. Pechen bioshaphat ou Omer, vayomer el hashoftim, re'u matem osim, ki lo la adam tishpetu, ki l'Hashem. C'est-à-dire, Yehoshaphat leur avait dit, sachez ce que vous faites, vous les dayanim. Ce n'est pas un homme seulement que vous jugez, parce que c'est Akadosh Baruch Hu que vous jugez en quelque sorte. Ve'im machem bidvar hamishpat. Seulement, bidvar mishpat. Seulement maintenant, les dayanim vont trembler. Ils vont dire, si c'est comme ça, et qu'on se trompe dans le jugement, qu'on va devoir rendre des comptes à Dieu, alors c'est très grave. Laisse tomber, c'est pas la peine que je joue ce rôle de dayan. Il vaut mieux que je me sauve, sauf qui peut. Shema yomar ad-dayan. Shema yomar ad-dayan. Mali batsa'ar hazeh. Si le dayan va se dire alors pourquoi moi je vais rentrer dans cette détresse? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Talmud lomar. C'est pour cela que à la fin du verset il est écrit Ve'im machem bidvar hamishpat. Il a dit Ve'im machem bidvar hamishpat. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'im machem bidvar mishpat? En lo ladayan ela ma she'enav ro'ot. En lo ladayan ela ma she'enav ro'ot. C'est-à-dire, on ne demande pas au dayan d'être prophète. On te dit simplement d'être honnête. Ce que tu penses, tu le dis. Ce qu'on ne veut pas, c'est que toi, en connaissance de cause, tu sais que Réhouven et Hayav et Shimron et Zakkai, faut pas que, pour raison X, tu penches le jugement dans le sens inverse. Tu dois dire ce que tu as compris. Et si tu as dit ce que tu sais, et tu es honnête dans ce que tu dis, même si tu t'es trompé, à l'impossible, nul n'est tenu.
nul n'est infaillible, l'erreur est humaine, même un Dayan peut se tromper, et Akadosh Baruch Hu ne lui demandera pas des comptes. Pourquoi ? Parce qu'il a simplement joué son rôle, et il y a quelque chose qui lui a échappé, un élément qui lui manquait, eh bien, l'erreur est humaine. Il ne faut pas avoir peur. Toi, au contraire, tu fais une mitzvah d'être Dayan, mais sois honnête. Maintenant, la Gemara va revenir au tout début du Hamoud. Echidami Gemardin. Qu'est-ce qu'on appelle le Gemardin ? La fin du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le verdict ? En fait, c'est quoi la question d'Agmara ? La question d'Agmara est très claire. Nous avions appris hier, souvenez-vous, regardez la première ligne de la page Vav Amud Bet. Nigmar Hadin I Atar Rashai Livtsoa. Si le jugement est terminé, tu n'as plus le droit de proposer un compromis. Tu dois donner la halakha stricte. La Gemara demande, c'était qui déjà ? Qui est-ce qui se souvient qui disait ça ? C'était Tanakama. La Gemara demande, qu'est-ce qu'on appelle la fin d'un jugement ? Echidami Gmardin. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Ish peloni ata hayav. Ish peloni ata zakai. Monsieur Réhouven, tu es hayav. Tu dois donner l'argent à Shimon. Ish peloni Shimon. Tu es zakai. Tu es quitte. Voilà, c'est ça le Gmardin. Fini le sujet. Quelle est la halakha ? Amarav. Halakha qui est Rabbi Yoshua ben Korha. La halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korha, qui a dit que quoi ? C'est une mitzvah livtsoa. C'est une mitzvah de faire une pshara. C'est préférable au din. Au lieu de faire le din, le jugement strict, il vaut mieux proposer la pshara, c'est-à-dire le compromis. La Gemara est très étonnée. Elle va dire ah bon, Eini, ah bon, Ve'arav Huna, Talmidé de Rav Hava, qui avait tous les kamé de Rav Huna Amar Lehu, Idina Ba'itu, Ipeshara Ba'itu. Je n'ai pas compris. Comment tu peux dire que Rav est posek la halakha, comme Rabbi Yoshua ben Korha qui a dit que le compromis c'est une mitzvah plutôt que le din, mais Rav Huna, qui était l'élève de Rav, et certainement il faisait ce que son maître lui a enseigné, à chaque fois qu'il avait un din, quand il y avait deux adversaires qui venaient exposer un litige au tribunal, il leur proposait la double option. Soit vous voulez le din, soit vous voulez la pshara. Qu'est-ce que vous préférez, messieurs ? Vous préférez le din ou vous préférez la pshara ? Donc tu vois qu'il ne leur dit, il ne proposait pas, il ne les conseillait pas dans le sens de la pshara. Il ne leur disait pas, venez, on va faire une pshara. Venez, on va faire une pshara. Il disait pas ça. Il leur donnait le choix entre deux. Alors pourquoi tu as dit que Rav a été posek la halacha comme Rabbi Yoshua ben Korha qui a dit mitzvah livtsoa. La pshara c'est une mitzvah. C'est préférable au din. Mais ce n'est pas vrai. On ne voit pas qu'il a donné préséance à la pshara. Il a simplement donné le choix entre deux. La Gemara répond, Maï mitzvah nami de kama Rabbi Yoshua ben Korha, mitzvah le memra lehu, edina ba'itu, ipeshara ba'itu. En fait, quand Rabbi Yoshua ben Korha avait dit mitzvah livtsoa, ça ne voulait pas dire qu'il donnait la priorité, la primauté à la pshara par rapport au din. Simplement, c'est une mitzvah de donner le choix aux protagonistes, de leur proposer les deux éventualités et leur dire, sachez que vous avez deux hypothèses, soit on va dans la démarche du din, soit on va dans la démarche de la pshara. Tu leur ouvres la porte au compromis, à la concession. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de leur imposer la pshara. La mitzvah, c'est de leur proposer. La Gemara dit, si c'est comme ça, Haïnu Tanakama. Je n'ai pas compris. Donc, finalement, c'est facultatif.
Alors c'est exactement ce qu'avait dit Tanakama. Tanakama, c'était la première opinion qui avait dit qu'il n'y a pas d'interdiction de proposer la pshara. C'est facultatif. Alors Rabbi Yoshua ben Korha maintenant, lui aussi, ce qu'il dit c'est que c'est facultatif. Alors, blanc bonnet, bonnet blanc, on ne voit plus la différence entre Tanakama qui a dit Reshut et Rabbi Yoshua ben Korha qui a dit mitzvah, mais finalement tu as dit que ce n'est pas une mitzvah de donner la priorité à la pshara. Tu as dit que c'est une mitzvah de leur proposer. Et proposer quoi? Le choix. Donc c'est facultatif. Alors, quelle est la différence? La Gemara répond, Ikabinayhu mitzvah. La différence entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Korha, c'est est-ce que c'est une mitzvah de leur proposer ce choix, ou bien il n'y a pas de mitzvah à proposer. Le Dayan, il fait ce qu'il veut. Le Dayan, s'il veut faire une pshara, il leur propose la pshara. S'il a envie de proposer le din, il propose le din. Il n'a pas de mitzvah à proposer le choix entre deux, d'après Tanakama. Alors que d'après Rabbi Yoshua ben Korha, c'est une mitzvah de proposer les deux formules. Rabbi Yoshua ben Korha savar mitzvah, Tanakama savar reshut. Très bien. La Gemara maintenant pose une autre question. Elle dit, si c'est ainsi, Haïnu de Rabbi Shimon ben Menassia. Dans ce cas-là, je ne vois plus quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Menassia. D'accord? Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Reshut. Rabbi Shimon ben Menassia, qu'est-ce qu'il dit? Reshut. Alors, quelle est la différence entre eux? La Gemara dit, voilà la différence. Ika binayhu, mishetishma divrehem, ve'ata yodeya, lechan adin noté. I ata rashai lomar lahem tseu bitzou. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Shimon ben Menassia, si vous vous en souvenez, il avait dit, quand est-ce qu'on peut encore proposer la pshara? C'est seulement si on n'a pas encore entendu les arguments du plaignant et plaidant. Mais si on a entendu, et on sait quel est le din, là ça y est, tu ne peux plus faire machine arrière. Si tu sais dans ton cœur quelle est la halakha stricte, tu n'as plus le droit de proposer une pshara. Tu dois donner la halakha stricte. Tandis que Tanakama nous avait dit que quand est-ce on ne peut plus proposer la pshara, c'est seulement si nigmar hadin, on a déjà prononcé le verdict. Et on a dit ata zakai, ata hayav. Là, ça y est, tu ne peux plus faire machine arrière et proposer la pshara. Mais si tu n'as pas encore prononcé le verdict, même si tu as entendu les arguments, et même si tu sais quelle est la halakha, et tu as au bout des lèvres la halakha, tant que tu n'as pas prononcé le verdict, tu peux encore faire machine arrière, et le dayan peut proposer la pshara. Voilà la différence. Rabbi Shimon ben Menassia a dit, quand est-ce que toi, dayan, tu peux proposer la pshara? C'est seulement si tu ne connais pas encore la halakha. Même si tu as entendu les arguments, mais tu ne sais pas. Les hechan hadin noté. Vers qui penche le jugement? En faveur de qui? Et si tu sais, tu n'as plus le droit de proposer la pshara. Mais Tanakama dit, tu peux encore proposer la pshara tant que tu n'as pas tranché. Et maintenant, la Gemara va revenir sur un autre sujet. Upliga de Rabbi Tanhum, de Amar Rabbi Tanhum, lo ne'emar mikrazeh, ela keneged ma'aseh ha'egel. C'est-à-dire, le pasuk ou botsea berech ni etz Hashem. Vous vous en souvenez? On les a rappelés tout à l'heure. On a récapitulé les 3 pirushim du mot botsea berech ni etz Hashem. Soit ça veut dire qu'il est interdit de proposer une pshara, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili. Soit ça parle de Yehuda avec Yosef Hatzadik, eh bien, c'est pas super qu'il ait vendu son frère, si déjà il le tire du puits, il fallait qu'il le ramène à Yaakov Avinu. Un troisième pirouche ou Botsear Berer Nietz Hashem, c'est par rapport à celui qui a volé du blé, qui en a fait du pain, et qui a prélevé la chala avec une bracha. Ça aussi, Botsear Berer Nietz Hashem.
On a vu ces 3 pérouchim. Maintenant, on va nous donner un 4e pérouche en disant que ce pasouk se réfère à Aaron à Cohen qui a fabriqué le veau d'or. Il a fait un compromis. Il a dit, si je me laisse tuer en refusant de fabriquer le veau d'or, eh bien, ils vont me tuer. Et quand ils vont me tuer, c'est très grave pour eux. On va voir tout de suite que Aaron à Cohen s'est dit, s'ils font Avodah Zara, ils ont un tikkun. Un jour, ils pourront faire teshuva. Dieu pourra pardonner. Mais s'ils me tuent, alors c'est la fin. Comme il est écrit, Im yehareg bemikdash Hashem kohen venavi. C'est un pasouk dans la Megillat Echa, qui fait référence à Zecharia Hanavi, qui a été tué par les Béné Israël sur la demande de Yoash, qui a envoyé le tuer. Le roi Yoash a dit tuez-le. Il n'arrête pas de nous faire des discours et des reproches et des remontrances. C'est un oiseau de mauvais augure qui nous dit voilà, il va y avoir des ennemis qui vont venir et vous allez tomber entre leurs mains. Qu'il arrête. Ça y est, stop. On ne veut plus entendre ces reproches. Tuez-le. Ils l'ont tué dans le Beth Amikdash. Son sang qui a giclé, qui coulait dans le Beth Amikdash est resté en effervescence jusqu'au moment du Horban Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été détruit par Nabuchodonosor. Il a envoyé Nebuzaradan, son chef d'état-major, et il lui a dit va détruire le Beth Amikdash. Quand il est rentré dans le Beth Amikdash et qu'il a vu ce sang bouillonnant, il leur a dit c'est quoi ce sang? Ils lui ont dit c'est le sang des sacrifices. Ici c'est un Beth Amikdash, donc il y a des corbanotes. Il leur a dit moi, vous n'avez pas de chance, vous ne pouvez pas me tromper, j'ai l'œil, je suis Rav Tabachim, j'étais le chef des abattoirs, je connais la couleur du sang de tous les animaux. Ça ne ressemble pas. Venez, vous allez voir. On va faire des comparaisons. Ça ne ressemble à aucun sang animal. Racontez-moi la vérité ou je vous tue. Ils nous ont raconté. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. On avait ici un prophète qui nous adressait des reproches. On n'a pas supporté, on l'a tué. Depuis, son sang ne veut pas se calmer. Alors il a dit, moi je vais le calmer. Il a amené le Sanhédrin à Gadol. Il les a tous tués. Le sang du Sanhédrin coulait ici à côté du sang de Zecharia. Sanhédrin Ketana, il les a tous tués. Après, il a pris tous les Pirhei Keuna, Shmonim Elef Pirhei Keuna. Il les a tous tués. Et le sang de Zecharia, qui était normalement noyé par le sang, les flots de sang de tous les autres, ne voulaient pas s'arrêter de bouillonner. Et il lui a dit, Nebuzaradan à Zecharia, au sang de Zecharia. Il lui a dit, Zecharia, Tovim shebahem haraktim, retzoncha she'abed et kulam. J'ai déjà tué les meilleurs, tu veux que je les tue tous? Lah, d'abord chez Zecharia. À ce moment-là, le sang s'est calmé. Nebuzaradan a fait tchouva, il s'est converti au judaïsme. Quand il a vu ça, il a dit, tu t'imagines, eux ils n'ont tué qu'un seul homme. Regarde ce que je Baruch leur a infligé comme sanction. Des centaines de milliers j'ai tué comme sanction, parce qu'ils ont tué un homme. Moi qui ai tué des centaines de milliers, qu'est-ce qui m'a... En tout cas, pourquoi il n'y avait pas de kapara? Jusqu'à ce que Nebuzaradan fasse du moussar à Zecharia, qui lui demande d'arrêter de réclamer vengeance, parce que Zecharia était Kohen. Il était le fils de Yehoyada à Kohen. Et il était prophète. Et ils ont tué dans le Mikdash, Kohen Venavi. Im yehareg be Mikdash Hashem, Kohen Venavi. Aaron à Kohen a dit, s'ils me tuent, c'est la fin pour eux. Ils n'auront plus de tikkun. Mieux vaut que je fabrique le veau d'or. Il a fait une pshara, un compromis.
Ubotsea berech nietz Hashem. Regardez comment Pliga de Rabbi Tanchum bar Hanilai de Amar Rabbi Tanchum bar Hanilai לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל שנאמר בירא אהרון ויבן מזבח לפניו. Aaron a vu, il a construit un autel devant lui, devant le Hegel. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Ra'ahur shezavuach lefanav. Il a vu que son neveu, Hur, le fils de Myriam, a été tué. Il a été tué parce que lorsque Hur s'est mis à insulter les gens qui ont réclamé la fabrication du veau d'or, alors ils l'ont lapidé. Il a dit, Amar, Iloshama nalehu, si je ne vais pas m'exécuter, Hashta avduli, kede avdule Hur. Ils vont me tuer comme ils ont tué Hur. Umikayembi, im yeharek bemigdash Hashem, kohen venavi, velo havia lehu takanta leolam. Or, ce n'est pas pareil. Quand ils ont tué Hur, il n'était pas Kohen, bien qu'il était Navi. Mais moi, je suis Kohen et Navi. Alors, il n'y aura plus de Takana, les Olam. Mutav de li'avdu la Egel, Efshar havia lehu takanta bitshuva. Mieux vaut en quelque sorte qu'ils fassent Avodah Zara, parce qu'ils peuvent faire Teshuvah un jour. Et la Gemara conclut en disant Vehane Tanae Poter Maïm Reshit Madon Maïdar Shebeh. Maintenant qu'on a terminé avec le pasuk Botser Berech Nietz Hashem, on va s'arrêter avec le sujet de Poter Maïm Reshit Madon. On a vu plusieurs explications à ce même verset. Vous vous rappelez Poter Maïm Reshit Madon? Tant que tu es encore au début du din, tu n'as pas encore entendu les arguments des deux protagonistes, alors en effet tu peux te soustraire à ton rôle de Dayan, parce que tu peux proposer encore la pshara. Ou bien, bichlal, si tu n'as pas envie de rentrer dans ce problème, tu peux également te décharger. On avait vu deux pirouchim. Mais une fois que tu as entendu et que tu connais le din, finish. Alors la Gemara maintenant va nous donner un autre pirouche très joli. Hanetanae poter maim reshit madon maïdar shebe. C'est-à-dire, ces tanaïm là. Lesquels? C'est Tanakama et Rabbi Yoshua ben Korha, qui eux pensent qu'en effet, on peut se décharger. Même si on a déjà entendu le din, on peut se décharger. On a terminé là dans une minute. On peut se décharger. Alors comment on comprend le pasuk Poter Maïm Reshit Madon? Maïdar Shebe, Kedera Hamnuna. De Amar Hamnuna, En Tchila Dino Shel Adam, Ela Al Divrei Torah. Shenemar Poter Maïm Reshit Madon. Un homme sur quoi il sera repris après 120 ans, dans le tribunal céleste, on juge une personne par rapport à quoi? Par rapport au Bitul Torah. Poter Maïm. Maïm, c'est En Maïm et la Torah. La Torah a été comparée à l'eau. Nachon? Poter Maïm, celui qui se décharge de l'étude de la Torah, qui a été comparé à l'eau. Poter Maïm, Reshit Madon. C'est le début du din après 120 ans. Ça, c'est un premier pirouche. Un autre pirouche, Amarabuna Haïtigra Demaya, pardon, Haïtigra Damial et Tsinora Debitka Demaya, Kevan de Rava. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre pirouche à Poter Maïm Reshit Madon. Le début de la dispute, c'est comme de l'eau. Ça veut dire, au début, tu as une petite inondation, une petite infiltration. Elle est petite, l'infiltration. Mais si tu ne vas pas tout de suite réagir et colmater la brèche, eh bien, ça va et ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et ça, c'est donc, ça ressemble à un ruisseau d'eau. Abaye Kshisha Amar, Damé les Gouda des Gamla Kevan des Kam. Lui donne une autre
illustration à la dispute. Il dit que c'est comme les poutres du pont, sur le pont d'Avignon. Il dit quand tu fais un pont, tu vas créer un pont au niveau d'un fleuve. Comment on faisait? Vous savez, à l'époque, pour pouvoir traverser le fleuve, il n'y avait pas un grand écart entre une rive et l'autre. Il prenait des poutres, des longues poutres, et il les posait. Il mettait les extrémités des poutres sur les deux rivages, n'est-ce pas, sur les deux rives, et une poutre à côté de l'autre, à côté de l'autre, à côté de l'autre, et c'est comme ça qu'on avait un pont. Alors il dit au début, les premiers qui vont marcher sur ces poutres-là, sur ce pont, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est pas stable. Pourquoi ce n'est pas stable? Parce qu'on a juste posé les poutres sur le sable, sur la terre. Il dit, mais une fois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont piétiné, avec le poids des gens, ça s'est bien ancré dans le sol, maintenant ça ne va plus bouger, ça s'est stabilisé. Il dit la même chose, la dispute. Au début, tu peux facilement faire la paix, mais une fois que ça y est, ça a pris ancrage, maintenant, ils sont fâchés pour la vie, c'est la guerre des 100 ans. Donc il faut réagir au début pour faire le shalom. Poter ma'im reshit madon. Pour Rimtiou.